Imaginez-vous dans une chambre glacée, la brise glaciaire frappant votre peau comme des aiguilles. Ce n'est pas le froid extérieur qui vous tue, mais le froid qui naît à l'intérieur de vous. Un froid métaphorique, une distance qui s'installe dans l'âme, une absence de chaleur humaine, d'empathie. C'est là où l'esprit humain, si vulnérable et inconstant, perd sa capacité à ressentir et à agir. Aujourd'hui, je vous invite à affronter ce froid. À ne pas fuir cette glace qui vous entoure, mais à la comprendre et à la dominer. Pour que, dans les 26 prochaines minutes, vous appreniez à faire face à la réalité brutale. Le froid est la clé de votre pouvoir. Donne-moi 26 minutes, je te ferai terriblement froid. Ce n'est pas une promesse vide. C'est un voyage vers la maîtrise de soi, vers l'acier de l'esprit, vers la froideur stratégique qui permet de dominer vos désirs, vos faiblesses et même vos peurs. La froideur de la pensée. Imaginez une tempête de neige, l'air froid frappant votre peau, le vent hurlant dans vos oreilles. Le froid vous pénètre, chaque souffle d'air est glacial, et pourtant, vous êtes toujours là, debout, dans le silence glacial. Le vent n'a aucune pitié. Il ne fait pas de distinction entre l'homme, la femme, l'âme ou le corps. Il balaie tout sur son passage, indifférent aux émotions, aux faiblesses et aux désirs. C'est ce genre de froideur que Machiavelli nous invite à embrasser dans nos pensées, dans notre manière d'agir et de réagir face à la vie. La froideur de la pensée n'est pas une absence de cœur. Ce n'est pas l'indifférence totale. Ce n'est pas non plus un excès d'émotion. La froideur de la pensée, c'est la capacité à voir au-delà des émotions et des situations immédiates, à prendre des décisions claires et rationnelles, même quand le monde autour de vous semble en flammes. Cette froideur est celle de l'esprit qui ne se laisse pas emporter par les vagues émotionnelles du moment. Elle est une forme de distanciation consciente qui permet de voir la vérité, crue et sans compromis. Quand Machiavelli parle de ce qui fonctionne, il nous pousse à nous libérer des pensées et des réactions impulsives. C'est une invitation à prendre du recul, à analyser chaque situation avec une logique implacable. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui se laissent submerger par leurs émotions à chaque tournant, mais celles qui apprennent à les maîtriser, à les utiliser comme des outils, plutôt que de les laisser les contrôler. C'est dans cette maîtrise des pensées et des émotions que réside une force silencieuse mais infiniment puissante. Pensez à Napoléon Bonaparte, l'un des plus grands stratèges de l'histoire. Lors de la campagne de Russie, face à des conditions extrêmes, il aurait pu succomber à l'épuisement, à la désolation ou à la peur. Mais au lieu de cela, il a utilisé la situation à son avantage. Il savait que l'hiver russe ne faisait pas de distinction entre amis et ennemis. Il savait que, même dans la glace et la neige, il pouvait prendre une position de pouvoir. Il a utilisé la situation pour pousser ses troupes à avancer, tout en se montrant lui-même implacable. Dans un monde où l'émotion humaine aurait conduit à la panique, il a conservé une calme stratégie glaciale. Le froid, pour Napoléon, était une arme non seulement contre ses ennemis, mais aussi contre ses propres émotions. Il ne laissait aucune place à la peur ou à l'incertitude. Chaque décision qu'il prenait était un acte de calcul, une manœuvre froide et réfléchie. Il a compris quelque chose que beaucoup ignorent. La victoire n'est pas seulement une question de force brute, mais de capacité à garder son esprit implacablement froid dans les moments les plus chauds de la bataille. Et pourtant, ce froid ne signifiait pas l'absence de tactique émotionnelle. En réalité, Machiavelli et Napoléon savaient tous deux que la vraie puissance réside dans la capacité à contrôler non seulement ses propres émotions, mais aussi celles des autres. Si vous pouvez manipuler vos émotions de façon à les rendre subordonnées à votre volonté, alors vous êtes le maître du jeu. Cela va au-delà de la simple maîtrise de soi, il s'agit d'utiliser la psychologie humaine à son avantage. Imaginez-vous, face à une situation de stress intense, où la panique pourrait vous envahir. Vous sentez l'anxiété monter en vous, l'urgence vous pousser à réagir sur un coup de tête. C'est à ce moment précis que la froideur stratégique prend tout son sens. Plutôt que de céder à la panique, vous faites une pause, vous évaluez, vous planifiez. Chaque mouvement devient calculé. Chaque décision, bien pensée. Vous devenez celui qui maîtrise l'instant, celui qui dicte l'issue de la situation, au lieu d'être victime des circonstances. Ainsi, vous pouvez transformer un moment de doute en un point d'inflexion, un tournant où la peur est transformée en énergie créative et stratégique. Vous pouvez regarder vos défis comme des occasions de montrer votre calme intérieur, et non comme des obstacles. Vous vous rappelez que le froid n'est pas quelque chose à fuir, mais quelque chose à utiliser. Il n'est pas un ennemi, mais un allié puissant. Dans ce froid, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Il y a seulement la réflexion claire, la pensée calculée et l'action inébranlable. Alors, à quel point êtes-vous prêt à plonger dans cette froideur ?
Pouvez-vous transformer vos doutes, vos peurs et vos incertitudes en une stratégie froide et implacable qui vous propulse vers vos objectifs? Ou laisserez-vous la chaleur de l'émotion vous égarer, vous aveugler et vous empêcher d'avancer avec la clarté nécessaire pour réussir? Le froid de l'action. Il est facile de rêver, de concevoir de grandes idées dans un esprit chauffé par l'enthousiasme et l'émotion. Mais dans la réalité, le véritable pouvoir n'appartient pas à ceux qui agissent sous l'impulsion d'un moment de passion ou de colère. Non, le véritable pouvoir appartient à ceux qui agissent dans le froid, ceux qui savent que chaque action est une construction méthodique, un pas précis vers un but qui ne se révèle qu'à la fin du chemin. Regardez les plus grands entrepreneurs de l'histoire. Ce sont eux qui ont compris que la création de la richesse et du succès ne dépend pas d'un coup de chance ou de passion aveugle, mais d'une planification froide et implacable. Ces hommes et femmes ont agi non pas parce qu'ils ressentaient une excitation brûlante, mais parce qu'ils avaient une vision claire et une confiance inébranlable dans le processus. Chaque décision qu'ils ont prise, aussi infime soit-elle, faisait partie d'une stratégie à long terme, construite sur des principes solides et des actions mesurées. Prenez l'exemple de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus réussis de l'histoire. Il n'a pas amassé sa fortune en suivant les émotions du marché ou en réagissant impulsivement aux nouvelles économiques. Non, Buffett a vu le marché pour ce qu'il était, un terrain de jeu glacé où seuls les joueurs les plus stratégiques prospèrent. Au lieu de se laisser emporter par les frissons de la spéculation, il a choisi une approche froide et logique. Il a observé, analysé et pris des décisions calculées, souvent loin des tendances populaires. Alors qu'autres s'agitaient dans la chaleur de l'excitation, il demeurait serein, voyant au-delà du tumulte. La chaleur émotionnelle qui pousse à la précipitation ne l'a jamais intéressé. Lui, il a agi sous l'impulsion de la froideur de la patience et de la réflexion. Machiavelli, tout comme ses entrepreneurs, savait que l'action n'est pas simplement un mouvement physique, mais une réflexion profonde et une décision ferme. Il comprenait que ceux qui se précipitent, qui agissent dans l'urgence de la passion ou de l'émotion, sont souvent ceux qui échouent. Le véritable ennemi n'est pas la guerre, mais l'indécision. Ce sont ceux qui attendent que les conditions soient idéales, ceux qui procrastinent et laissent la chaleur de l'instant dicter leur action. Machiavelli nous enseigne une leçon essentielle. La patience est une forme de pouvoir, et l'action, quand elle est guidée par cette patience froide, porte des fruits bien plus durables. Pensez à la dernière fois où vous avez agi avec audace, non pas parce que vous vous êtes laissé emporter par l'enthousiasme du moment, mais parce que vous aviez pris une décision réfléchie et calculée. Peut-être que vous avez investi dans une opportunité sans céder à la panique de la situation. Ou peut-être que vous avez pris une décision difficile dans votre vie personnelle, en restant calme malgré la pression. Quelle était la nature de cette action? Était-elle audacieuse, mais aussi froide et calculée? Qu'avez-vous accompli grâce à cette sérénité stratégique? Combien d'autres occasions vous ont échappé simplement parce que vous n'avez pas pris le temps d'agir avec un esprit clair et sans précipitation? Il est trop facile de se laisser emporter par le flot des émotions quotidiennes, de réagir en fonction des pressions extérieures ou des incitations du moment. Mais la véritable action, celle qui mène au succès durable, n'est pas alimentée par l'émotion passagère. Elle est alimentée par une vision, une logique froide et une préparation méticuleuse. C'est la capacité à regarder le chaos autour de vous, à ne pas succomber à la chaleur des autres, mais à agir selon une volonté ferme, comme une main de fer dans un gant de velours. La plus grande erreur de beaucoup d'individus est de laisser l'instant dicter leurs décisions. Le succès ne réside pas dans une série de choix impulsifs, mais dans une série de choix calculés, pris avec la certitude froide que chaque mouvement vous rapproche du sommet. Il ne s'agit pas simplement d'agir pour le plaisir de l'action, mais d'agir de manière stratégique, en comprenant que chaque pas doit être mesuré, chaque décision doit être réfléchie. Celui qui agit avec cette froideur stratégique, celui qui choisit son moment d'action avec patience, arrive toujours plus loin que celui qui se précipite en suivant l'impulsion du moment. Regardez autour de vous. Chaque grande réussite, chaque fortune bâtie, chaque leader qui a marqué l'histoire n'a pas agi en fonction de la chaleur de l'instant. Ils ont agi dans le froid, avec la certitude que leur vision serait réalisée grâce à une action implacable et sans relâche. Et vous, que ferez-vous? Allez-vous encore une fois céder à la chaleur de l'impulsivité, ou choisirez-vous d'agir avec cette froideur calculée, guidée par la clarté de votre propre vision, un mouvement après l'autre, sans jamais regarder en arrière? Le froid de la visualisation. Les pensées deviennent des choses. Si vous voyez clairement dans votre esprit ce que vous voulez, vous pourrez l'accomplir. Napoléon Hill. Dans l'univers glacé de la stratégie et de la pensée implacable, il existe une chaleur, presque secrète, qui fait briller le chemin devant nous.
C'est la chaleur de la visualisation. Une chaleur qui ne brûle pas comme l'extase d'un rêve éveillé, mais qui illumine, comme une lumière froide et pure, les étapes exactes à suivre pour accomplir ce que vous désirez. Visualiser, ce n'est pas être perdu dans des rêveries sans fin. Ce n'est pas s'évader dans des pensées vagues et incertaines. Non, c'est un acte stratégique. C'est un choix de voir ce qui n'est pas encore là, de voir ce qui n'existe que dans votre esprit, et de le rendre inévitable. C'est une détermination silencieuse, froide, mais assurée. Machiavelli, l'homme qui a toujours su voir au-delà du visible, comprenait que toute action, avant de prendre forme, doit d'abord être conçue dans l'esprit. Avant même d'écrire ses stratégies, avant même de guider les princes et les rois à travers la turbulence politique, il visualisait. Il voyait les résultats de chaque mouvement, les conséquences de chaque décision. Avant chaque parole, chaque acte, Machiavelli avait déjà vu ce qu'il voulait. Cette vision, claire et glacée, ne souffrait aucune ambiguïté. C'était une image précise, presque tranchante, comme une lame de glace. Visualiser, c'est d'abord prendre une décision intérieure. Ce n'est pas se contenter de désirer ce que l'on veut, c'est en faire une image inaltérable dans l'esprit. Ce n'est pas un vague souhait, mais une vision froide et déterminée de ce qui doit être accompli. C'est cette clarté d'esprit qui est le cœur même de la réussite. Sans cette clarté, l'action est hésitante, floue, sans direction. Mais avec elle, chaque pas devient une évidence, chaque mouvement, une confirmation de la réalité que vous avez créée dans votre esprit. Prenez l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Edison a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. Pourtant, chaque échec n'a pas déstabilisé sa vision. Chaque essai était une étape de plus vers la lumière qu'il avait visualisée dans son esprit. Il n'a jamais été distrait par l'échec. À chaque échec, il n'a vu que des résultats temporaires qui l'éloignaient un peu plus du but final. L'éclat de la lumière était déjà là, dans son esprit, et il n'a jamais perdu de vue cette image. C'est cette vision qui lui a permis de persévérer, de ne jamais fléchir, même lorsque l'échec semblait le condamner. Edison savait que la visualisation est plus qu'une simple rêverie. Elle est l'acte de voir l'invisible, de transformer une image mentale en une réalité tangible. Il ne se contentait pas d'imaginer l'ampoule, il voyait chaque détail, chaque mouvement qui le rapprochait de cette invention. Il n'était pas aveuglé par les défis, mais guidé par cette vision cristalline, par cette image glacée de ce qui allait arriver. Chaque échec n'était pas un obstacle, mais un ajustement, une correction du tir, vers cette lumière qu'il avait déjà vue dans son esprit. De la même manière, vous devez faire l'expérience de cette visualisation glacée. Vous devez être capable de voir avec une clarté glacée ce que vous désirez, même avant que cela ne se manifeste. Ce n'est pas un simple souhait que vous avez, mais une image nette et précise que vous maintenez dans votre esprit, sans fléchir. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez, non pas de manière vague, mais avec une vision inébranlable, comme un capitaine qui voit sa destination au loin, même si la mer est agitée et que les vagues se déchaînent autour de lui. Cette visualisation est le premier acte de création. Mais la vraie question que vous devez vous poser maintenant, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de cette visualisation glacée? Peut-être est-ce dans votre carrière, où vous avez besoin de clarifier exactement ce que vous voulez atteindre. Peut-être est-ce dans vos relations, où vous devez imaginer un avenir où l'harmonie règne, non pas par un simple souhait, mais par une vision de ce que cela implique. Peut-être même dans votre développement personnel, où vous devez voir la version la plus accomplie de vous-même, non pas comme un rêve, mais comme une réalité future, déjà façonnée dans les moindres détails. Et quels sont les obstacles mentaux qui vous éloignent de cette visualisation claire et glacée? Quels sont les bruits, les distractions, les pensées incohérentes qui vous empêchent de voir cette image nette dans votre esprit? Ces distractions sont comme des nuages qui floutent la vision. Elles vous font croire que vous pouvez être ce que vous désirez, mais elles vous empêchent de le voir clairement. C'est cette clarté glacée qui fait toute la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui accomplissent. Machiavelli et Edison ont compris une vérité essentielle. Ce qui est dans votre esprit, ce que vous visualisez avec la plus grande clarté, se transforme en réalité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance. C'est un processus stratégique, froid, qui vous mène du rêve à l'accomplissement. À vous de voir ce que vous voulez. À vous de le rendre réel. Le froid de la persévérance. Le froid de la persévérance ne ressemble à rien de ce que l'on pourrait imaginer dans une chaleur d'instant. Il ne s'agit pas d'un simple effort momentané, mais d'une endurance silencieuse qui forge le caractère dans le métal froid de l'épreuve. La persévérance, dans sa forme la plus pure, est un art du combat contre soi-même, contre l'abandon, contre le confort du « suffisamment bien » ou de l'oubli.
C'est un acte radical qui refuse d'accepter que les difficultés extérieures ou les émotions internes puissent infléchir la trajectoire de celui qui cherche à accomplir l'impossible. Le succès durable ne se construit pas sur les efforts ponctuels et les victoires rapides. Il prend racine dans la constance, dans la répétition. Ce n'est pas dans l'explosion de l'enthousiasme initial, mais dans la persistance, dans la répétition des actions malgré la fatigue, les obstacles et les moments de doute. Le froid de la persévérance est l'essence même de la transformation. C'est dans ces moments glacés, où chaque pas semble plus difficile que le précédent, où le corps et l'esprit sont tirés vers l'abandon, que la véritable force se forge. L'idée que la persévérance est une épreuve de la volonté humaine a traversé l'histoire. Machiavelli le savait. Pour lui, la constance n'était pas un concept doux, mais une arme acérée. Il comprenait que dans la vie, les tempêtes sont inévitables, que les adversités ne sont pas des signaux d'échec, mais des tests essentiels. Seule la résilience permet de les traverser. La persévérance, dans l'esprit de Machiavelli, est ce qui permet de survivre au froid du rejet, à la brûlure du doute, aux vagues d'incertitude. C'est elle qui permet de continuer à avancer quand tout autour de vous pousse à vous arrêter. Les véritables grands savent que la souffrance est un aspect inhérent au processus. Dans ses écrits, Machiavelli nous avertit que le chemin vers le pouvoir, la grandeur ou la réussite n'est pas pavé de succès immédiats, mais parsemé d'épreuves qui affinent et renforcent l'esprit. Le froid qui vous envahit dans les moments de doute ou de découragement n'est pas un ennemi, mais un allié. Il est là pour tester la solidité de vos convictions, pour vérifier si vous êtes réellement prêt à atteindre ce que vous désirez, ou si vous êtes simplement un spectateur de vos propres rêves. Prenons l'exemple des alpinistes, ceux qui escaladent l'Everest. Ils s'engagent dans une lutte contre la montagne, mais également contre eux-mêmes. Le sommet, aussi exaltant soit-il, ne se donne pas facilement. La montagne ne fait pas de compromis. Elle ne sourit pas à ceux qui abandonnent à mi-chemin. À chaque pas, les alpinistes se battent contre le vent glacial, contre l'épuisement extrême, contre la souffrance de la hauteur. Mais ceux qui persistent, qui ignorent les appels du confort et du renoncement, finissent par toucher le ciel. Ils trouvent leur victoire non pas dans l'atteinte immédiate de leur objectif, mais dans la discipline qu'ils cultivent à chaque instant de leur ascension. Le froid est une métaphore puissante de la persévérance. Il est là, inexorable, insensible à la douleur humaine, implacable dans sa constance. Pourtant, c'est ce froid qui vous prépare à tout ce que vous devez affronter. Il teste votre endurance, par cette épreuve, renforce vos fondations. Il vous rappelle que l'on ne forge pas une grande destinée dans la chaleur de la facilité, mais dans la froideur de la détermination. Dans chaque instant de souffrance et de doute, dans chaque échec apparent, vous avez l'opportunité de tester votre propre force. Chaque souffle dans le vent glacé, chaque pas dans l'obscurité, vous rapproche de la version la plus accomplie de vous-même. Maintenant, demandez-vous, dans quelle mesure êtes-vous prêt à affronter ce froid de la persévérance? Jusqu'où êtes-vous disposé à aller quand les choses deviennent difficiles? Quand le monde autour de vous semble vous dire de vous arrêter, êtes-vous celui qui choisit de continuer à avancer, malgré tout? Le froid est là, mais c'est votre esprit qui décide de la chaleur qu'il veut y mettre. Le froid de la persévérance est inévitable, mais ce sont vos choix qui détermineront si vous succombez ou si vous vous en servez comme tremplin vers votre grandeur. La persévérance n'est pas une vertu facile. Elle est dure, comme la glace, mais elle est aussi un des plus grands trésors que vous puissiez cultiver. Chaque échec devient une leçon, chaque obstacle une opportunité de renforcer votre détermination. La vraie question est, êtes-vous prêt à supporter le froid pour atteindre la chaleur du succès? La température intérieure que vous ressentez, cette chaleur ou ce froid, est un reflet de votre esprit. Si vous avez appris à transformer la douleur du froid en une force stratégique, vous avez acquis la clé pour gouverner votre vie. Mais n'oubliez pas, ce froid n'est pas éternel. Le vrai pouvoir, comme la chaleur, réside dans votre capacité à l'équilibrer. Quand vous maîtrisez le froid, vous pouvez aussi maîtriser la chaleur. La chaleur de la passion, de l'amour, de la foi. Mais vous devez d'abord conquérir ce froid intérieur, ce vide émotionnel qui vous empêche de voir clairement. Maintenant, demandez-vous, que ferez-vous avec les 26 minutes qui viennent de passer?